Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Voici quelques semaines que le podcast était en pause. C'est la première fois depuis l'existence de ce podcast, presque 2 ans maintenant que l'émission s'était arrêtée pendant 2-3 semaines, mais j'avais une très bonne raison. J'étais speaker à TED, donc les fameux TED Talk, TEDx à Montpellier, et donc je m'étais focalisé sur ma préparation, sur ma conférence, pour préparer mon texte sur la blockchain et les crypto-monnaies. Donc c'était un super bon moment, c'était une superbe expérience, tant dans la préparation, l'analyse, le script, la trame, pour pouvoir impacter au final des centaines de personnes qui n'y connaissaient rien sur justement la crypto, la blockchain. Donc mon but c'était d'évangéliser, de prêcher la bonne parole sur la technologie crypto-active, sur la technologie blockchain. J'ai parlé d'autres choses également, je suis allé un peu plus en profondeur, mais clairement c'était une super expérience. Et moi personnellement ça m'a beaucoup touché par rapport au retour que j'ai eu derrière et de vraiment de l'impact que j'ai eu. Donc c'est pour cette raison importante à mes yeux en tout cas que j'avais mis le podcast en pause au mois de mars, et donc là on reprend de plus belle et on va reprendre avec une émission spéciale crypto-monnaie. Qu'est-ce qui est devenu le top 10 market cap des crypto-monnaies depuis 2014? Donc on va faire une rétrospective sur 5 ans du market cap, mais ça va aller bien plus loin que ça, tu vas voir. On va conclure des choses vraiment étonnantes, voire contre-intuitive sur l'investissement à long terme. On va comparer 2014 à 2019, on va faire les calculs ensemble et tu vas voir, on va tomber sur des chiffres étonnants, mais c'est passionnant. Donc commençons par le commencement. Il y a plusieurs stratégies qui existent concernant l'investissement en termes de crypto. La stratégie long terme est souvent considérée comme la plus facile, la moins chronophage, ça c'est sûr, voire peut-être la meilleure au final. Donc ce qu'on appelle le holding, le fait de garder et de revenir plusieurs années après, c'est vraisemblablement la méthode la plus sûre pour dégager, même quel que soit le marché, si on se place sur un marché financier, pour dégager des bénéfices intéressants. Donc le but est de diversifier le porte-monnaie, le portefeuille, avec des cryptos actifs différents et de les garder bien au chaud sur le long terme pour que leur valorisation explose. Alors, il y a des stratégies, il n'y a pas de stratégie définitive, qu'on soit bien d'accord, et elles sont en fonction du caractère de la personne, du marché, de l'expertise, de l'environnement à un moment donné, et c'est compliqué en fait de se positionner au regard de l'historique encore très jeune, trop jeune peut-être des cryptos et du marché crypto-monnaie. Donc on peut quand même prévoir que telle ou telle crypto est une crypto pépite, on va dire, en utilisant des vrais facteurs d'analyse, c'est-à-dire ce que peut faire un business angel quand il analyse le potentiel d'une entreprise. Alors, de l'eau a vraiment coulé sous les ponts entre 2014 et cette année, en 2019, donc c'est pas du tout comparable. Tout comme c'est pas comparable de constater, d'analyser cette année par rapport à l'année 2024, donc dans 5 ans. Et là, dans ce podcast, on va analyser le top 10, le fameux top 10 des cryptos de 2014 et celui de ce premier trimestre 2019, en observant justement les similitudes qu'on pourrait retrouver entre les deux top 10 et à l'inverse, les grosses différences, et on va faire des calculs ensemble. Donc cette étude, il faudrait que tu l'écoutes jusqu'à la fin, c'est pas du tout un indicateur pour le futur, qu'on soit bien d'accord, mais par contre ça peut être une façon d'analyser les outils et la façon de penser d'un investisseur long terme. Donc c'est pas seulement une analyse, c'est une réflexion par rapport à un état d'esprit. Donc, en 2014, il y avait eu une très belle montée des cryptos et notamment du Bitcoin qui avait quand même une énorme domination à l'époque, et le cours s'est écroulé en 2014. Il y a eu environ 80% des bitcoins qui étaient échangés sur une seule plateforme à l'époque, qui était la plateforme principale, et il y a eu un souci. Donc évidemment avec cet événement ça fait baisser le prix du bitcoin qui était de 1100 $ et qui a chuté à 250 $. Et à cette époque, en premier trimestre 2014, le bitcoin était vraiment la plus importante, c'était à 89% la domination du bitcoin par rapport aux autres cryptos.
Et à ce moment-là, le Bitcoin en était à son premier rebond, après cette fameuse chute initiale arrêtée juste en dessous de 1000 $. Ce qui veut dire que la capitalisation totale des autres cryptos, ce qu'on appelle les altcoins, ça représentait que 11% du total du marché. Donc c'était pas grand-chose. Et il y avait pour vous dire, en fait, pour te dire qu'il y avait une nette différence de valorisation entre le Bitcoin et les 9 autres cryptos du top 10. Alors, parlons concrètement. Il y a 3 cryptos sur le top 10 de 2014 qui sont restés. Seulement 3. Le Bitcoin, le Litecoin et le Ripple. Alors, dans le top 10, si on doit comparer par rapport au premier trimestre 2019, elles sont toutes en hausse depuis 2014, c'est les 3 qui sont restés, et respectivement x5, x2 et x14. Donc même à l'époque, Ethereum par exemple, qui est la deuxième aujourd'hui, que tout le monde connaît, n'existait même pas encore à l'époque. Alors qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Quels sont à l'époque ces autres cryptos qui étaient dans le top 10 et pourquoi ils n'y sont plus en fait, tout simplement. Donc la numéro 4 en 2014, c'était le Peercoin, donc PPC, un 4e à l'époque et qui est maintenant 164e au prix environ de 65 centimes. Ce qui veut dire qu'il y a eu une chute de 91% depuis 2014. La deuxième, la 5e, c'était l'Omni. Donc l'Omni Layer qui était un protocole en fait construit au-dessus de la blockchain Bitcoin qui alimente toujours également Tether. Et en 2014, elle était classée 5e à 177 $ et aujourd'hui elle est à 2,5 $. Elle est classée 666e sur le CoinMarketCap. Et donc c'est techniquement une perte de 99% de sa valeur en 5 ans. Une autre crypto, Next, NXT, qui était à l'époque à 6 centimes et qui aujourd'hui... qui était à 6 centimes et qui était aujourd'hui à 3 centimes. Mais elle a perdu seulement 50% de sa valeur en 5 ans et elle est à la 115e place. Une des autres cryptos, Namecoin, qui est classée actuellement 208e, elle a chuté de 7,7 $ à 80 centimes, ce qui représente également une baisse de 90%. Donc ça fait quand même pas mal. Il en reste 3 autres, on va les analyser également. BitShares PTS, donc elle était retirée en fait de la liste de CoinMarketCap.com en septembre 2016 et tout à la fin elle a été échangée à 0,000165 $. Donc en gros plus personne n'échangeait cette crypto, ce qui veut dire que là en gros le prix est maintenant à rien du tout, à 0 $, donc elle n'existe même plus. Avant-dernière crypto, donc Quark, QRK, qui est maintenant à peu près à 0,00165 $, qui a donc perdu 98% de sa valeur initiale depuis 2014. Elle est classée maintenant 1278e crypto. Et la dernière, Megacoin, qui est plus vraiment très méga aujourd'hui, parce qu'elle est passée donc du fameux top 10 à la place 1444, et son prix a diminué de 99,7%. Elle est passée de 83 centimes à 0,0025 centimes de $. Donc on peut dire que d'avoir choisi simplement, voire même bêtement, un portefeuille diversifié en plaçant sur le top 10 avec une stratégie de hold à long terme ne signifie pas forcément que la totalité des cryptos auront un succès retentissant. Donc pour les personnes qui souhaitent détenir un portefeuille composé de plusieurs altcoins, ça pourrait être intéressant de rééquilibrer officiellement les ratios au sein de ce dit portefeuille et de remplacer les cryptos en fil de route si nécessaire. Par exemple avec les cryptos qui sortent du top 10 avec des nouvelles qui rentrent dans le top 10. Mais on va faire un exercice ensemble. On va examiner le scénario où potentiellement si on avait mis 100 $ sur chaque crypto de ce fameux top 10 en 2014 pour voir ce que ça aurait donné aujourd'hui, sachant que du coup que 7 des 10 ont perdu quasiment toute leur valeur, voire même une qui n'existe plus.
Donc si on avait mis 100 $ sur chaque de ces cryptos, donc 3 qui existent toujours et 7 qui ont disparu, ce qui nous aurait fait donc 1000 $ d'investissement en 2014, aujourd'hui on aurait 2072 $. Donc clairement, c'est-à-dire que malgré le fait que 70% des cryptos aient perdu la plus grande partie de leur valeur, les 3 autres ont réussi à ramener le portefeuille total à plus de x2, donc à 107% de ROI en 5 ans. Donc on peut plaider pour ou contre un portefeuille diversifié en altcoin en long terme, ce qu'on appelle le hold. Et ce qui est important de retenir en fait, c'est que ce n'est pas parce que c'est une crypto qui fait partie du top 10 une année qu'elle le fera encore partie dans 5 ans, dans 10 ans, et encore pire, une génération plus tard. Donc ça dépend vraiment du facteur, de plein de facteurs en fait, beaucoup trop nombreux à analyser, et il ne suffit pas de se placer sur les plus connus ou les plus hype pour se dire que ok, c'est un bon choix. Alors ceci dit, dans notre comparaison, en 5 ans, il y a eu beaucoup d'autres altcoins qui sont entrés et sortis du top 10, et tout simplement il faut investir en toute sécurité en fonction de ses moyens. Déjà, première chose, ça je vous apprends rien, je t'apprends rien, et surtout pas s'endetter dans l'investissement spéculatif des crypto-monnaies. Donc jamais investir ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre, sachant que la stratégie est d'investir sur le long terme. Donc le top 10 peut ne pas être une référence, parce que si elles font partie du top 10 justement, elles doivent déjà avoir une valeur bien connue. Dans tous les cas, je te conseille de diversifier le portefeuille en plaçant quelques euros sur des cryptos, mais pas que. C'est-à-dire que les pépites ou les trésors sont durs à trouver. C'est la définition d'un trésor. Donc, par contre, le trésor, encore une fois, c'est une valeur inestimable. C'est une autre définition du trésor. Donc, il y a d'autres projets qui sont en cours de création, c'est-à-dire que la technologie ne cesse de se développer et surtout de s'améliorer. Et on voit des évolutions au niveau de la preuve du travail. J'en passe et des meilleurs, mais également au niveau des masternodes. Il y a des technologies comme ça qui deviennent plus importantes qu'avant, et tout simplement la technologie évolue plus et les projets sont censés être solides, plus solides qu'avant. Bon, de manière globale, en général, elles ne sont pas connues du grand public, et encore moins les pépites, les trésors. C'est-à-dire que les informations relatives à une crypto avec un énorme potentiel révolutionnaire s'échangent d'abord, avant tout, par le bouche à oreille. Et il est clair que certains, avec le nombre conséquent de cryptos, certains vont jamais faire leur devoir, vont jamais analyser et prendre énormément de temps à lire les white papers, à analyser les équipes, la roadmap, les white papers. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est plus judicieux d'aller voir des cryptos justement qui ne sont pas dans le top 10 et d'aller se placer sur quelque chose qui a un énorme potentiel pour derrière avoir un ROI qui explose, au lieu de se placer forcément sur des cryptos pas forcément avec un énorme potentiel, mais qui sont juste dans le top 10, donc on a confiance. Donc il vaut mieux aller chercher justement ailleurs, voire ailleurs que le top 50. Donc si c'est ton dada de lire des white papers en anglais, de contraster les informations pendant des heures, tu peux te régaler. Mais si tu n'as pas un attrait pour les cryptos, je te déconseille de te placer comme ça sur le premier conseil ou même la première vidéo YouTube que tu entends, et simplement de placer ton argent et de dégager des bénéfices juste parce que tu as l'impression que c'est un bon projet ou tu l'as entendu. C'est que la hype n'est pas qu'un bon indicateur. Surtout si tu ne prends pas du tout de plaisir à faire des recherches. Alors, ceci dit, il y a quand même des personnes qui le font, des personnes qualifiées, passionnées, et ça, tu peux l'utiliser. Il faut entrecouper les informations, mais il y a des personnes qui ont des connaissances, et surtout ils ont le temps et les bons tuyaux, donc si je puis dire. Bon. Par exemple, dans mon équipe et moi-même, on fait des recherches sur toutes les nouvelles cryptos, les pépites, les levées de fonds aussi, très important, les levées de fonds qui ont un gros potentiel. Et si tu me suis, il y a le fameux Crypto Challenge aussi que j'évoque quelques cryptos dedans qui figurent pas du tout, mais alors pas du tout dans le top 10, mais qui ont un énorme potentiel de disruption, justement. On va aller chercher la vraie révolution et donc un ROI supérieur
au top 10. Très très supérieur au top 10 sans prendre forcément plus de risques que certaines cryptos qui sont juste là dans le top 50 parce qu'il y a une hype ou il y a des personnes qui mettent en place certaines choses au niveau du marketing. Par exemple, là, il y a notamment Phantom, un des tokens du challenge que je conseille, qui a fait 300% depuis le début de l'année. Donc, ça a plus que surperformé le marché. Alors, si tu veux en savoir plus ou tout simplement me donner ton avis sur l'émission du jour, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu es curieux, si tu veux même travailler ensemble, je te mets plein d'informations dans la description. On se dit à très vite pour une prochaine émission.